Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie encore aujourd'hui de pouvoir ouvrir la Bible et de pouvoir découvrir les grands trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Il y a encore aujourd'hui malheureusement certains peuples, euh, certaines populations peut-être qui sont isolées et qui n'ont pas encore accès à la parole de Dieu. Notre prière, c'est que Dieu permette que la Bible soit traduite dans toutes les langues pour que chacun puisse lire cette parole de Dieu dans la langue de son cœur. Euh, nous avons plusieurs traductions de la Bible. Moi, je lis aujourd'hui dans la traduction Parole vivante et nous sommes donc dans le 4e évangile. Nous méditons les 14 premiers versets de l'évangile selon Jean, que nous appelons le prologue, l'introduction à l'évangile de Jean. Et nous avons vu depuis quelque temps que Jean nous parle de Jésus d'une manière particulière. Jean ne décrit pas la naissance de Jésus comme l'évangéliste Matthieu ou Luc vont faire. Jean nous parle de la préexistence du Fils, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui existe depuis le commencement. Donc avant que quoi que ce soit existe et soit créé, le Fils est dans le sein du Père, c'est-à-dire qu'il y a donc la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans l'éternité. Et Dieu parle un jour, et cette parole, c'est le Fils, et cette parole va s'incarner et va venir dans le monde. Et c'est le propos de l'évangéliste Jean de nous expliquer comment cela s'est produit. Alors je propose de lire maintenant les 14 premiers versets et aujourd'hui nous allons méditer sur le verset 12. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jusqu'ici, la lecture. Hier, nous avions vu que Jésus vient dans un pays précis. Il vient en Israël. Israël qui est le territoire d'Israël, c'est le territoire que Dieu a promis à Abraham. Et le peuple d'Israël est cette famille, ce peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham, et les fils de Jacob et tous ceux qui ont suivi après, forment ce peuple de l'alliance de l'Ancien Testament. Et donc, Jésus, le Messie, vient parmi son peuple. Et le malheur et la tristesse, c'est que le peuple de Dieu qui avait reçu les Écritures et ces Écritures qui rendaient témoignage à la venue du Messie, qui expliquaient ce que le Messie devait faire, comment il devait être, eh bien ce peuple n'a pas reçu le message de Jésus. Ce peuple a rejeté Jésus. Il a été crucifié, il a été rejeté. Et donc, si l'histoire se terminait là, ce serait terrible. Euh, mais Dieu n'a pas voulu que l'histoire se termine là. Alors aujourd'hui, nous sommes au verset 12,
il y a un cependant, il y a un mais. Et dans la Bible, il faut s'arrêter souvent à ces mais. On présente une réalité, une constatation, et puis quand il y a un mais, eh bien c'est à ce moment-là qu'on découvre que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de fatalité. Les hommes peuvent faire des choses terribles, mais Dieu est là. Et Dieu intervient. Et Dieu change toujours la donne. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que parmi cette masse de personnes qui ont rejeté Jésus quand il est venu, eh bien, il y a eu des personnes qui ont cru. Il y a eu les apôtres, il y a eu les 70 que Jésus va envoyer deux par deux pour évangéliser. Il y a eu ces personnes qui ont été guéries, ces personnes qui ont entendu le message et qui se sont tournées vers Dieu. D'ailleurs, les 8 premières années de l'histoire de l'Église, il n'y avait pratiquement que des Juifs qui se sont convertis. Donc, ce serait faux de dire qu'aucun Juif n'a cru en Jésus. Il y a eu évidemment des Juifs qui ont cru en Jésus, mais ce n'était pas la majorité. Et encore aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de penser que en terre d'Israël aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Il y a des Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie. Parce que Dieu s'est réservé un reste. Il y aura un reste parmi le peuple d'Israël qui va croire en Jésus, qui va reconnaître Jésus comme son Messie. Donc Jésus vient et certains ne l'ont pas reçu, mais certains ont reçu Jésus. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? Eh bien d'abord, on reçoit sa parole, on reçoit son message, on reçoit son enseignement. Lorsque Jésus prêche, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. Eh bien, quand on dit qu'on a reçu cette parole, on a reçu Jésus, on a reçu cette lumière, c'est-à-dire qu'on a cru, on a porté foi au message que Jésus est venu apporter. Et ce n'est pas simplement un assentiment intellectuel, comme pour dire en hochant la tête, oui, oui, je suis d'accord, mais c'est une adhésion de cœur. Voyez, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance en Jésus. Ils ont cru, ils ont pris Jésus au mot. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on croit en Jésus? Eh bien, ici, la promesse est magnifique. Eh bien, cette parole qui est la lumière, ce Messie qui est Jésus, eh bien, il donne le droit, le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. J'aimerais souligner ici que l'on ne naît pas enfant de Dieu. Aucun être humain ne naît enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et on devient enfant de Dieu lorsqu'on place sa confiance en Jésus-Christ, lorsqu'on se repent de ses péchés et on se tourne par la foi en Jésus-Christ vers lui et on accepte son message et son œuvre à la croix. Alors, ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mes amis, avez-vous reçu le droit d'être appelé enfant de Dieu aujourd'hui? Avez-vous reçu le message de Jésus d'une manière personnelle? Avez-vous cru dans son œuvre? Eh bien, si vous avez fait ce choix, si vous avez cru, la Bible vous dit, Jésus dit, l'Évangile selon Jean nous dit que vous avez reçu le droit de devenir enfant de Dieu. Dieu a une famille, Dieu a des enfants et tous ces enfants sont passés par le même chemin. Ils ont cru dans le message de l'Évangile. La foi en Jésus, la repentance envers Dieu. Voilà ce qui fait d'un homme, d'un être humain, un enfant de Dieu. Ma prière, c'est que tous ceux qui écoutent aujourd'hui soient ou deviennent enfants de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.